Ben ça, c'est un des grands bonheurs d'être professeur à l'université, c'est d'avoir des gens qui travaillent dans le laboratoire et en sciences, en tout cas en chimie, là. On a le privilège que nos étudiants doivent utiliser des espaces de laboratoire et des instruments pour faire leur thèse et ne peuvent pas rester chez eux. Les étudiants sont sur place, ils ont une question posée, tac, 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 ou la porte est toujours ouverte, M. Marois, ou 10 secondes. Oui, oui, tiens. Après ça, tac, 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 quelqu'un d'autre. Alors, c'est continuel. Alors, c'est ça qui est chouette ici, c'est que tout le monde se croise, les professeurs, les étudiants en cycle supérieur, les étudiants du bac. Donc on se connaît un peu tous, même si on n'étudie pas forcément ensemble ou si on n'est pas dans le même cycle. C'est très intéressant. Et on a on a établi des traditions. Maintenant, depuis je ne sais plus combien d'années, on a des barbecues dans le stationnement en arrière. On se fait, tu sais, durant l'année académique, les brioches et café. Chaque laboratoire, à tous les 2 semaines, c'est eux qui offrent le brioche et café. C'est spontané. Et c'est ça que j'aime, c'est la spontanéité et l'interaction sociale, la vie. Il y a un milieu de vie. Et le fait qu'on soit tous ensemble. On n'est pas séparés par, je dirais, notre rôle social. Moi, j'encadrais très bien mes étudiants. C'est-à-dire, à tous les 3 mois, on avait des réunions. À tous les mois, on mangeait le midi toujours ensemble. Donc, je leur demandais toujours comment ça va, est-ce que tu as des problèmes. Et le laboratoire, c'était comme une grande famille. D'ailleurs, on a fêté ma retraite et tous mes étudiants sont venus. J'avais même un étudiant qui est venu d'Australie, qui est prof à Perth en Australie. Il est venu d'Australie pour 5 jours pour ma fête de retraite. Il y a une vie départementale au département de physique où les étudiants vivent en contact quotidien avec les professeurs. Okay? Autrement dit, les étudiants sont dans la plante, les professeurs sont dispersés, les 2 tiers du département sont dispersés autour. Donc, un étudiant qui veut voir un professeur, il va le voir, il va le croiser dans le corridor, peut poser une question. Bon, évidemment, quand on se croise continuellement et qu'on mange ses sandwichs ensemble, on développe une sorte d'aspect familial qui est très particulier et ça crée une vie sociale à l'intérieur des groupes de recherche. Ben oui, mais en fait, j'ai pas beaucoup de relations avec les professeurs parce qu'ils m'intimident un peu. Fait que, mais par exemple, si jamais j'ai des questions ou des trucs comme ça, c'est facile de les contacter. Mais aussi, quand on avait des 5 à 7 avant, il y a certains profs qui venaient prendre une bière aussi aux 5 à 7, fait que c'était vraiment cool. C'est un bon moyen pour échanger avec eux. Puis, Avec les profs, pas tous les profs, mais la plupart des profs, en fait, c'est du tutoiement, là, parce qu'on est habitué de les voir, on les voit au quotidien. Donc... ça fait plaisir de passer et d'entendre 15 personnes qui vous saluent, qui vous disent bonjour messieurs, vous demandez quelle année, et là on vous dit première, deuxième, troisième année, vous essayez désespérément de vous souvenir de qui il s'agit. Quelquefois, par coup de chance, on se souvient bien, et c'est là, comme ça vous donne une réputation d'une mémoire d'éléphant, mémoire tout à fait infaillible. C'est les hasards, si vous voulez. C'est extraordinaire parce que nous, on travaille à peu près toujours avec les gens du même âge. J'ai fait une rencontre, des retrouvailles à peu près, ça date d'octobre. J'avais réussi à contacter à peu près 60 anciens étudiants gradués. Puis 45 sont venus au restaurant. Et ce qui était bouleversant, c'est que le plus vieil étudiant avait 60 ans. Puis ma plus jeune avait 25 ans, venait d'avoir sa maîtrise. Alors j'avais devant moi des étudiants, des étudiantes avec qui j'avais partagé une étape de leur vie. Et j'ai essayé de parler, mais je ne vois plus, je ne vois pas. Parce que c'était ma vie professionnelle que j'avais devant moi. Et ça, c'est inoubliable.